check la chèvre. C'est vrai, il y a des chèvres ici. Ah ouais, sont où? On va les voir. Les... Oui! Les chèvres! Salut tout le monde, on part notre chaîne YouTube. Donc, vous allez voir tout le back-end d'Investissement Ray Jr., mais surtout, qu'est-ce qui se passe autour de la famille Courtemanche, dont Ray et moi-même avec mon frère Maxime. Donc, toute l'équipe qui va être derrière Investissement Ray Jr. Puis, on va voir des événements, on va voir des conférences, on va voir des choses que vous n'auriez pas vues nécessairement dans nos réseaux sociaux. Donc, on vous part ça. Ça va être du contenu exclusif. Donc, abonnez-vous tout de suite à notre chaîne YouTube pour voir cette aventure-là avec nous. Donc, on commence avec notre journée. C'est une journée qu'on était, mon père, Rosalie et moi. On est parti à Trois-Rivières le matin, mais avant tout, il faut savoir que c'était un mercredi. Chaque mercredi, mon frère et moi, on est parti le 6am Club, Cité Mirabel. Donc, on se rejoint à 5h45 au Café Dépôt. C'est le meilleur moment de la semaine. Donc, durant le matin, on se réunit, c'est un bon vibe, c'est une bonne énergie. Puis, on part à courir à 6 heures, puis on fait entre 5 et 6 km. Donc, ça nous permet de changer nos idées. Puis, en plus, ben c'est bon pour notre santé. Donc, on a décidé de partir ça puis de créer une belle communauté autour de la course à pied, mais aussi de la Cité Mirabel. Donc, on est parti avec cette petite course-là matinale pour ensuite aller travailler au bureau quelques heures, je dirais peut-être 1 heure, pour partir finalement vers Trois-Rivières. En fait, il nous avait dit l'événement qu'on allait avoir entre 4000 et 5000 participants à cet événement-là. Donc, Ray, moi et Rosalie, on s'attendait à ce qu'on parle devant 5000 personnes ce matin-là. Donc, on était fébriles, on était stressés. Rosalie préparait les questions dans l'auto. Puis, je vous garde le meilleur pour la suite parce que vous allez voir si c'était vraiment ce nombre de personnes-là qui étaient présents. Plus, moins, vous allez voir, je vous laisse découvrir la suite. What's up tout le monde? Hier soir, Ray m'a appelé pour me dire que aujourd'hui, je devais les accompagner à une conférence à Trois-Rivières, puis qu'ils ont décidé de faire un format panel et que c'est moi qui devais l'animer devant 5000 personnes, donc j'ai pas vraiment eu le choix d'accepter. Fait que là, on revient du 6am avec l'équipe, il est présentement 7h55, puis on part dans 35 minutes. Je dois préparer les questions pour le panel, puis je dois m'arranger. Donc, ouais, c'est ça. Fait que on vous amène avec nous aujourd'hui dans cette aventure. Donc, c'est tout. Donc, voici le fit du jour. Good morning people! Ce matin, on part notre chaîne YouTube. Fait que là, on est en route. On est la team de marketing. Donc, Rosa, moi et Ray. Donc, les OG. Puis, on s'en va faire une conférence de 45 minutes. Ray a dit qu'il y avait comme 4000 personnes. J'ai bien hâte de voir si c'est le cas. 4000 personnes. Ouais. Chloé, tu vas voir ça. Puis, on s'en va faire une journée rocambolesque. Let's go! On est en train de faire les questions. Ray, comment tu te sens? Ça roule. Je suis concentré parce que on n'a pas grand temps pour se rendre. Alors, on roule sa limite de la vitesse. Puis, on espère d'arriver à l'heure. Dans le fond, il est 10h44 puis notre conférence est à 11h. Fait que ça rush. Je vous arrête. Finalement, notre conférence a été reportée à midi. Fait qu'on avait du temps, je vous dirais, sur le site pour pouvoir découvrir les kiosques. On est arrivé à Trois-Rivières, puis là, notre petit classique à Ray puis moi, c'est pour se primer. La recette secrète, c'est une bonne gourou. On pick up les 2 gourous pour bien se primer. Puis je vous le dis, là, sur scène, là, on est des machines quand on prend le gourou. Fait que ça part. Bon, fait que voici notre fameuse scène, la gang. 4000 personnes, ça se donne. Ouais. On s'attendait à faire une conférence devant 4-5 000 personnes. Pas vraiment assez finalement. Finalement, ça nous tente plus. Mais on se ça nous tente. Ray Junior Courtemanche. Ray, Chloé, père et fille en affaires, ensemble. Comment développez-vous une vision commune entre générations tout en gardant chacun vos forces et perspectives uniques?
Ben, je pense que c'est ce qui fait notre force. Les deux générations, ben, ça nous permet vraiment d'avoir les avantages de chacun. Donc, c'est sûr que des fois, il y a des challenges parce qu'on n'a pas la même vision sur certaines choses, mais sur d'autres points, on a quand même les mêmes ambitions. On veut aller sur la même direction, puis on veut finir par avoir un point commun au final, qui est de réussir nos projets. Donc, ça finit tout le temps qu'on se challenge pour arriver à un meilleur résultat. C'est quoi la place que vous accordez à la scolarité dans la réussite professionnelle? Puis est-ce que, selon vous, vous pensez que c'est essentiel aujourd'hui pour se lancer en affaires? T'emmènes un bon point, Rosa, parce que se lancer en affaires, ça dépend vraiment, tu sais, du domaine. Moi, je dirais, si j'avais à refaire mes études, je pense que je les ferais. C'est sûr, je les referais, mais peut-être que je suis quand même curieuse à savoir si je les avais pas fait, où ça m'aurait emmené. Mais je pense que, tu sais, dépendamment c'est quoi tes ambitions dans la vie, c'est quoi que tu veux faire. Je pense que pour moi, personnellement, l'école m'a donné l'opportunité d'avoir une autre vision des choses, pas juste celle de Ray, mais celle de la scolarité, puis jusqu'au niveau universitaire. Mais je pense que tous les chemins sont possibles, puis je pense que toutes les possibilités aussi. Tu sais, si t'es quelqu'un qui a plus le goût d'y aller foncer, puis de partir en affaires directement, puis pas nécessairement aller à l'école, ben vas-y, je pense que t'es capable de le faire. Puis moi, mon côté plus scolarité, c'est que j'avais l'opportunité de le faire. Fait que je me suis dit, regarde, c'est 3 ans dans une vie, c'est pas grand-chose pour toute une vie à travailler. Donc je me suis dit, j'allais aller jusqu'à l'université, mais c'est pas ce que Ray appréhendait au début. Puis moi, pour mon côté, dans le fond, quand j'allais au primaire, mais je devais sûrement être diagnostiqué TDAH, toutes les maladies qu'ils donnent aux enfants aujourd'hui pour les bourrer de pilules, mais je crois que pour moi, c'est important d'avoir toute cette énergie-là parce que encore aujourd'hui, j'ai 55 ans. Puis je fais presque 100 heures semaine. Puis en 6e année, un de mes professeurs me dit « Toi, tu feras jamais rien de bon dans la vie. » Puis justement parce que je devais être hyper actif dans la classe puis je dérangeais les autres. Mais c'est pas que j'étais dérangeant, c'est juste que j'avais trop d'énergie en dedans de moi. Puis pour moi, ça m'emmenait pas ce que j'avais besoin, ce qui me montrait à l'école. Puis j'avais besoin de créer des choses puis de travailler de mes mains, puis à l'école, ben j'étais assis sur une chaise avec un pupitre en avant de moi, puis c'était pas assez. Fait que la prof a été méchante de me dire ça, mais en même temps, me rendu service parce que j'ai quitté la 6e année pour aller au secondaire. J'ai resté là peut-être 2 mois, puis c'est là que ça a terminé. J'ai parti mon entreprise en aménagement paysager. Fait que tous les chemins sont bons, faut juste avoir de la volonté, puis tout dépendamment de ce qu'on veut dans la vie, puis qu'est-ce qu'on veut créer, puis emmener pour se rendre heureux. Puis moi, ben c'est de créer des choses, puis de travailler, puis d'être entouré de gens ambitieux, d'être proche de ma famille, puis de créer des belles choses. Fait que finalement, l'école, allez-y ou allez-y pas, mais faites ce qui vous rend heureux, c'est ça qui est important. Notre conférence est terminée. We made it. Comment vous avez trouvé ça? Très bien. Ben, les gens ils ont vraiment aimé le côté naturel qu'on a. Fait que je crois que c'est ça qui fait que les gens nous aiment comme on est. Alors, c'est ça l'important. Regardez qui est là! Allô Ben? Ça va? Allô? Bon, fait que finalement, qu'est-ce qu'on disait? Bon, on vient de croiser Benjamin Poirier. Puis il vient d'avoir ses licences, fait qu'il nous a compté les projets qu'il avait en vue. Fait qu'on lui souhaite un grand succès dans son futur développement. C'est vraiment nice de voir. À chaque fois que je vois Benjamin, je suis contente de le voir parce que je sais qu'on relate sur plein de choses. Donc, petit coucou à Benjamin. Puis lâche pas, Benjamin, t'es capable, t'es une machine. Pour vrai, une machine authentique, plein d'ambition, lâche pas. Puis Rosa, toi, comment t'as aimé l'événement? J'ai aimé, c'était très le fun. C'était vraiment le fun de pouvoir vous poser des questions et voir votre feedback un peu sur le tout. Donc, that was nice. Les gens étaient super. T'as bien géré les questions. Merci. Tout fait ça durant la route d'1h30. Puis là, qu'est-ce qu'on s'en va faire? Là, on s'en va manger à un de mes restaurants préférés,
qui est le grec à Trois-Rivières. Alors, c'est parti. On court pour aller à la voiture, puis on s'en va là. Wow, on court pas, le Rosa est en talons. Où nous sommes? Le grec. Le grec! Hey, Plus de 60 ans d'existence. Le grec existe depuis 1959, imaginez. Oh, check la chèvre, c'est vrai, il y a des chèvres ici. Ils sont où? On va les voir. Les- Oui! Les chèvres! Je suis dedans. Des chèvres ici? Ouais, check, ils sont là-bas. Oh my god! Puis, t'es-tu content de voir les chèvres? J'adore les chèvres. Est-ce que tu t'aimes-tu Mais le j'aime fromage pas de le chèvre? fromage de chèvre, j'aime pas le feta avec des chèvres, puis je mange pas de chèvre, mais j'adore les chèvres quand je les prends dans mes mains, un peu comme quand on est allé au Maroc, puis il y avait les petits bébés tout doux, là. Ah oui? Ça, j'aime ça, une chèvre, comme un animal de compagnie, mais pas pour la manger et ni pour bouffer son fromage. Moi, j'adore le fromage de chèvre. Toi, Rosa? Non. Vous êtes difficile. Ah merde, on parle de chèvres depuis tantôt, puis finalement, c'est des moutons. Allô? Hey yo! Hey yo! Je peux pas croire qu'on parlait de chèvres, puis c'est des moutons. Oh my god, guys! Plus belle nouvelle de la journée. Ray vient de me montrer. Il installe la pancarte du Starbucks Cité Mirabel. Hey, vas-y! Wow! Ça part, on va avoir un Starbucks! Oh yes! Yes! Bonne nouvelle! Hey, c'est malade! Bon appétit! Bye! Pizza. Pizza, brochette de poulet et... That's it! Mais attendez, il y a un dernier élément qui était vraiment cocasse dans notre journée. Ray partait en Alaska, je pense le lendemain ou l'après-lendemain. Puis, il fallait qu'il aille porter sa voiture au concessionnaire parce qu'elle était brisée. Fait que là, on se dit, regarde, on n'a personne pour nous ramener au bureau où on avait toutes nos autos. On est toutes les trois dans la même voiture. Fait qu'on se rend au concessionnaire, puis personne ne peut nous ramener. Fait que le concessionnaire, il nous appelle une voiture de courtoisie qui est un Uber. Mais le Uber, en plein milieu du trafic, il s'en va vers le sud au lieu d'aller vers le nord. Fait que je vous dis, Ray était enragé. Il y avait un rendez-vous à 5 heures, puis on est arrivé au bureau à 5h45, puis il était enragé contre le chauffeur. Mais bref, c'est plein d'anecdotes qui s'est passé dans cette journée-là, mais je vous en réserve plein la vue pour la suite des choses. Mais on veut vraiment savoir ce que vous voulez voir dans le back-end d'Investissement Ray Jr. Donc, laissez-nous en commentaire ce que vous voulez voir pour la suite des choses. Puis aussi, n'oubliez pas de vous abonner, puis de liker la vidéo. Ciao!